Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Gémeaux, c'est parti avec votre tirage pour le mois d'août. Alors, on commence par l'énergie du tarot. C'est une énergie d'attente pour moi. C'est une énergie comme si vous attendiez l'évolution, votre propre évolution, l'évolution d'un projet, quelque chose que vous avez mis en place et qui demande peut-être, que ça mûrisse encore un peu, d'accord. On vous sent sur le point peut-être d'atteindre un but, un objectif que vous êtes fixé, mais le 7 de Pentacle, c'est la récolte, mais en même temps, c'est pas tout à fait encore là, d'accord. C'est vraiment, on attend encore que ça mûrisse, hein. Et c'est certainement en rapport avec quelque chose, une énergie nouvelle. Alors peut-être un nouveau projet, peut-être vous êtes dans l'attente que ce nouveau projet démarre, peut-être que vous avez initié quelque chose. Et on sent que vous touchez du doigt le but, mais en même temps, on est très dans le mental au mois d'août. Il y a des conflits intérieurs. Le 5 d'épée, peut-être que on se pose des soucis, enfin on se pose des problèmes. On n'est pas d'accord, peut-être qu'il y a aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec l'énergie que vous déployez autour d'un nouveau projet. Ça peut être ça aussi, mais je les ressens certainement dans votre intériorité, ces conflits. Le 4 d'épée, c'est le temps de pause, c'est le fait d'être dans l'attente, mais est-ce que vous êtes dans l'attente ou est-ce que vous êtes plutôt dans le fait de ne pas avancer parce que vous n'avez pas tous les éléments qui font que vous pouvez avancer, d'accord. Il peut y avoir aussi des peurs ici, la peur d'avancer, la peur de prendre une décision, mais on sent bien ici que vous allez devoir, que c'est intérieur. Avec la grande prêtresse, on sent que ce sont des énergies à l'intérieur qui vous animent et qui peut-être vous ralentissent dans la mise en place de ce nouveau projet, parce qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir
le fait que bah, vous vous posiez des questions, si c'est bien ou pas bien d'y aller, vous voyez, c'est ce genre de questions. Parce que derrière, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment être chercher l'équilibre dans une situation et devoir peut-être effectivement le trouver, cet équilibre, avant de prendre une décision. Parce qu'on a peut-être 2 directions, on a peut-être 2 solutions, vous voyez, et du coup, eh bien, c'est ça qui provoque les conflits. Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Ici, on sent qu'il y a une opportunité qui est là, qui se dessine, d'accord? Quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui en même temps vous maintient en tension. Ou peut créer des conflits. Hein, on a la carte du fouet. Moi, pour moi, ici, cette carte, c'est pas forcément des conflits ou des disputes ou des choses comme ça. C'est plutôt intérieur, c'est plutôt par rapport à votre objectif, c'est par rapport à vos attentes. Vous pourriez être en conflit, hein, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur. Mais peut-être aussi que, pour certains, avec la carte du livre, il y a un déclencheur qui demande une action rapide. Voilà, je le ressens comme ça. Parce que, ici, avec la carte du vaisseau, on sent qu'il y a une possibilité de partir, une possibilité d'avancer, d'évoluer. Mais en même temps, la carte du fouet peut me parler de rapidité. Donc, il y a vraiment, et on va les voir, on va les recouvrir, hein, mais il y a vraiment ici quelque chose, une attente qui peut-être s'accélère, peut-être un objectif que vous vous êtes fixé, et des nouvelles que vous pourriez recevoir, ou une avancée, une évolution sur un dossier, quelque chose comme ça, qui vraiment, ici, vous amène à agir rapidement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie de conflit, parce que ça vous demande de passer à l'action. Le page de bâton, ici, il y a une idée d'impulsivité, il y a une idée de motivation, d'être motivé, mais en même temps, ben, d'indécision. Hein. On voit sur cette carte, hein, le chat est déjà parti, mais on voit voilà, le page qui lui réfléchit encore, il a envie d'y aller, hein, il est prêt, mais en même temps ben, il est encore dans la réflexion. Donc c'est tout à fait ici ce genre de tirage. Il y a une attente, il y a un objectif qui vous met sous tension, qui provoque peut-être ici, qui demande peut-être à ce que vous agissiez rapidement. C'est une opportunité pour moi, il peut y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir un nouveau projet qui se dessine, ça peut même, pourquoi pas, être relationnel, on a la carte du cœur hein, quand même, mais c'est quelque chose qui vous motive, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de voir progresser, et ça ça peut vous stresser, ça peut vous mettre en tout cas sous tension. La carte de l'arbre, pour moi, ça représente plutôt votre énergie, d'accord? C'est vraiment ici le fait de, alors je sais pas la santé, mais d'être dans une proposition qui pourrait vous apporter l'énergie nécessaire, d'accord? Pour partir ou pour évoluer, ou en tout cas peut-être pour vous stabiliser. Hein. On va les recouvrir, on va les voir. Alors sur la carte de l'étoile déjà... Vous voyez, on sent qu'il y a une décision à prendre. Alors, on a la carte de la faux, on a la carte du livre. Donc, il y a peut-être à trancher, à décider sur un dossier. Hein, c'est possible. Alors, vous voyez le dossier qui vous concerne aujourd'hui. On a 2 fois ce dossier. Hein. La carte du livre, c'est la connaissance. Hein, c'est peut-être un apprentissage. Peut-être que vous avez besoin de décider... au sujet d'une formation, peut-être un contrat de travail, peut-être tout simplement le fait de faire le ménage aussi un petit peu dans ce que vous désirez, parce que ici c'est la carte du désir, c'est la carte du rêve. Donc il y a peut-être ici besoin d'approfondir les choses hein, par rapport à ce que vous désirez. Et c'est peut-être pour ça que il y a une sorte d'indécision. Il y a une sorte de mise au ralenti parce que peut-être que vous ne savez pas encore tout à fait identifier ce que vous désirez le plus pour vous. On va mettre la 3e carte. Ben voilà, quelque chose qui peut... Alors, ça peut concerner un déplacement. Si on reste dans la matière, si on reste dans le matériel, il peut y avoir ici une décision à prendre concernant un déménagement, concernant un voyage, concernant un déplacement.
Mais ça peut aussi être simplement une notion d'ancrage, une notion de prendre une décision par rapport à un équilibre, par rapport à une stabilité. Et là, on est plus dans le domaine intérieur, évidemment. Il y a un approfondissement peut-être de ce qui est lourd à porter chez vous, les Gémeaux, en rapport peut-être avec une donnée familiale, une donnée du passé, c'est possible aussi. J'ai pas la carte de la croix, peut-être qu'elle va sortir, mais peut-être qu'il y a quelque chose de difficile, de quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est lourd à porter et sur lequel vous devez prendre une décision, trancher. Ça peut être, une situation, mais ça peut être aussi complètement intérieur avec une peur, par exemple, couper avec une peur. Ça peut être ça. Hein. Vous devez prendre conscience que ce qui vous empêche ici d'avancer, je suis désolée, j'ai mon chat qui a décidé de s'installer. Ce qui vous empêche d'avancer ici, c'est peut-être une peur, tout simplement. Il va y avoir besoin de faire le ménage, un petit peu. Hein. Alors, sur la carte du livre, au mois d'août, ça tombe bien, il y a 2 pleines lunes. Donc, il y a certainement l'occasion de pouvoir faire ce ménage. Et c'était pour ça que vous allez vous poser plein de questions et trouver les moyens d'avancer finalement, combattre un petit peu cette sorte d'indécision ou trouver un équilibre un petit peu dans vos énergies intérieures pour pouvoir avancer. Alors c'est avancer, peu importe, hein, sur un projet, sur une relation, sur un travail sur vous-même aussi. Hein. On sent qu'il y a un blocage, vous voyez. Il y a un blocage dans... Il y a un blocage dans votre intériorité, c'est-à-dire que dans ce que vous... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous essayiez d'en apprendre plus sur vous, mais que vous restez bloqué sur quelque chose. Il y a un travail qui est fait sur vous-même. Alors peut-être qu'effectivement on va rejoindre le côté santé ici, hein, le côté s'aérer l'esprit, peut-être côté aide énergétique, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais on sent qu'il y a un blocage ici, à ce niveau-là. Vous voyez, quand je parle d'intériorité, il y a la carte de la maison qui sort. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il se peut que vous essayiez de savoir, d'apprendre sur vous-même et que vous ressentez un blocage à ce niveau-là et qu'il faut peut-être ici s'aérer, prendre l'air, lâcher prise sur quelque chose qui est lourd à porter. Hein. Donc là, c'est en développement personnel. Ensuite, il se peut ici qu'il y ait un blocage, peut-être au niveau d'un déménagement, c'est possible, hein, par rapport à un dossier. Si vous décidez de vendre une maison, d'aller habiter ailleurs, de déménager tout simplement, ici, il peut y avoir un petit blocage au niveau d'un dossier. Hein. On va aller voir peut-être pourquoi. Ça peut être un blocage financier, un blocage de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être un petit ralentissement, encore une fois. Peut-être tout simplement parce que vous n'arrivez pas à prendre la décision hein, de partir, tout simplement. Parfois, on peut avoir envie de déménager d'un endroit pour aller habiter dans un autre. Et puis, ben, on tire un petit peu, on n'a pas... on prend pas la décision tout de suite, on retarde, on se dit oui, bon, ça va, c'est pas urgent. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là qui vous accompagne pendant le mois d'août. Comme si vous aviez vraiment l'occasion d'avancer sur quelque chose, hein, sur un projet, mais ben, il y a quelque chose qui vous freine. Il y a quelque chose qui vous freine. C'est-à-dire que vous avancez, vous avez mis la marche, la première, mais vous appuyez sur le frein, donc en même temps que sur l'accélérateur. Et du coup, bah, ça a du mal à avancer, évidemment. Voilà, c'est un peu ça, d'accord? Il va falloir apprendre à passer votre permis, les Gémeaux, j'ai l'impression. Hein. Alors, on y va. Sur l'arbre. Ah tiens, la carte de la... Ah, c'est pas la carte de la croix, c'est la carte du cercueil. Alors, il y a bien ici, avec la carte du lys, il y a bien ici une donnée de transformation. Une donnée qui vous amène peut-être à bousculer un petit peu votre routine. Il y a peut-être c'est peut-être cette proposition-là. Et qui vient perturber un petit peu la sérénité que vous vous étiez créée jusqu'à présent. C'est possible. Ça peut venir vous bousculer et vous obliger à changer quelque chose, à transformer la situation. D'accord ?
Alors, la carte du cercueil signifie que, évidemment, il y a besoin de faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas tout avoir. Donc, si vous décidez de changer de vie, si vous décidez de déménager, admettons, si on reste dans le déménagement, hein, pour une maison, il se peut que l'appartement que vous aviez aujourd'hui ou la maison, elle vous plaise, mais que les circonstances de la vie font que vous êtes obligé de déménager. Ça va vous demander effectivement un sacrifice parce que vous allez lâcher quelque chose quand même qui est bien, qui vous plaît, pour un autre appartement, une autre maison qui peut avoir un autre défaut, vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, on sent que vous pouvez pas tout avoir et que ça vous demande des efforts. Alors, ça peut vous demander des efforts ici aussi par rapport à votre sérénité, par rapport à votre tranquillité d'esprit. Cette transformation ici, parce qu'on est vraiment... Alors, je vais mettre la troisième carte quand même. Mais on est vraiment... On a la carte du jardin. Vous voyez, c'est quelque chose qui, pour aller vers cet apaisement, demande des efforts. Demande à ce que vous lâchiez quelque chose pour aller vers autre chose. Et c'est ça la difficulté. C'est toujours la difficulté dans la transformation. On ne peut pas transformer les choses en gardant tout ce que l'on avait construit auparavant dans le nouveau projet ou dans la nouvelle vie. Et il y a forcément quelque chose à lâcher. Soit c'est une énergie intérieure que vous allez devoir lâcher, une peur, une blessure, une indécision, une dépendance, vous voyez. Soit c'est quelque chose de matériel et à ce moment-là, on est plutôt avec le carte du jardin dans le côté administratif, juridique. Ici, il y a peut-être quelque chose qui peut se transformer, trouver un équilibre grâce à une donnée plutôt officielle. Et là, on va plutôt parler peut-être de situations concernant la famille, par exemple. D'accord? Il peut y avoir, je sais pas, une maison familiale. D'accord? Il peut y avoir ici à ancrer ou à concrétiser quelque chose, un projet familial, plutôt officiellement. D'accord? Ça peut être ça. En tout cas, il y a cette attente, hein, il y a cet objectif que vous êtes fixé et qui peut avoir une relation ici officielle. Alors, sur la carte du fouet, ouais, on sent bien qu'il y a un stress, hein, on sent qu'il y a une tension. Alors, ça peut être un stress qui est pardon, excusez-moi, qui est généré par un manque. Ça peut être un manque financier, ça peut être un manque matériel, ça peut être un stress, hein, tout simplement, ça peut être au niveau de la santé, effectivement aussi. Donc, mais par rapport à ça, on sent bien qu'il y a un choix à faire. Alors, le choix à faire, il peut être dans le lâcher-prise, ou il peut être tout simplement dans le départ. On sent ici que, oh, ça va, vous avez le soleil dessus. Hein. Donc, il y a certainement un choix qui doit être fait pour améliorer les choses. D'accord? Pour pouvoir être dans une situation beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste, lumineuse. Donc, on sent que effectivement, il y a un côté affect. Alors après, c'est vous qui êtes maître, évidemment, de votre vie, et vous gardez le libre arbitre, et ce choix-là, c'est à vous de le faire. Soit vous le faites ou vous le faites pas. Hein, après, voilà. Mais on est dans cette position au mois d'août où, voilà, on est à la croisée des chemins. Et il va falloir prendre une direction, à droite, à gauche, tout droit, ou pas bouger. Mais en tout cas, c'est un peu ce qui se passe au mois d'août, j'ai l'impression, c'est que il y a une notion de prendre un moment, en tout cas, pour ne pas bouger, hein, pour peut-être réfléchir, ou en tout cas gérer cette tension que vous avez à l'intérieur pour pouvoir ensuite aller vers cette proposition, si c'est ce que vous désirez, bien sûr. Alors, ce stress peut être aussi dans l'attente. Hein. Il se peut que vous attendiez la résolution d'un dossier. Il se peut que vous attendiez la résolution d'une situation juridique, administrative, et que ça, il va falloir que ça avance, mais ça demande de la patience. Hein. Et ça demande de faire un choix par rapport au stress. Mais j'ai plutôt l'impression que ça vous demande d'agir rapidement. Et c'est ça qui fait que ça peut vous bloquer. Alors, sur le bateau, on a de nouveau la carte de l'étoile. On a bien un rêve, hein, vers lequel on a envie d'aller. On a un espoir ici. On a l'espoir d'améliorer les choses. Et ça arrive, hein, ça arrive. Pour moi, c'est là. Mais il y a des choses à gérer avant, je pense. Alors, j'ai la carte
du serpent qui s'était retourné. Oui, c'est difficile de lâcher prise, hein. On sent que c'est compliqué parce qu'il y a de l'affect. Émotionnellement, c'est compliqué. Les ressentis sont un petit peu faussés, j'ai l'impression. Ça peut être l'attente qui est longue pour pouvoir avancer. Et du coup, c'est ça qui fait que vous êtes en position stationnaire quelque part. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment... La récolte est bientôt là. C'est pas le 9, hein. Le 9, c'est la récolte. Ça y est, on a eu le gain de ce que l'on a mis en place. Le 7, il faut encore un peu de patience. Il faut, voilà. Et peut-être qu'il y a certains en ont marre d'attendre, hein. Ça, c'est fort possible. Peut-être qu'il y a des vents contraires aussi dans la réalisation d'un objectif, d'un rêve. Et les vents contraires, ça peut être initié par vous-même, hein. Ça peut être initié par vous-même, ça peut être votre propre auto-sabotage, comme je le dis souvent, un manque de confiance en vous, le fait de ne pas arriver à lâcher prise, le fait d'être dans l'indécision toujours, d'avoir une dépendance ou une peur, vous voyez, ça peut être ça ici, hein. Alors sur cette proposition, on va aller voir un petit peu sur ce... Ça peut être une invitation amoureuse, hein, tout simplement. C'est une invitation pour partir. C'est une proposition pour avancer, tout simplement. Donc, on va voir vers quoi, si c'est possible. Mais ouais, ça peut être relationnel ici. Ça peut concerner, par exemple, une nouvelle relation ou le fait d'emménager avec votre partenaire. Ça peut être ça. Ça peut être aller le voir. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Il peut y avoir une invitation par rapport à quelqu'un qui est loin de vous pour aller le rejoindre, pour voilà, faire quelque chose ensemble. Ça peut être ça. Mais ça peut tout simplement être... l'opportunité, pour moi c'est une belle chance, hein, parce qu'on a quand même la carte du trèfle, du bouquet, c'est une belle opportunité pour moi, pour vous-même, enfin pas pour moi, je suis pas Gémeaux, pour vous-même de lâcher prise, d'aller dans des énergies qui sont beaucoup plus positives et d'avancer plutôt vers la réussite, hein, vers le succès. Là, on a la carte... en plus, le trèfle, il est encore là, hein. On a la carte du cœur et du trèfle. Donc, pour moi, il y a une belle proposition. Et on voit ici la carte sur la carte du cœur. On a la carte des poissons. Donc, une amélioration. Une amélioration peut-être au niveau des sentiments, de la profondeur des sentiments. Peut-être une amélioration au niveau des finances, c'est possible aussi, hein. On va vers quelque chose qui va vous apporter un mieux-être au niveau financier. On va vers un objectif qui va se concrétiser, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'abondance, tout simplement. D'accord ? Ouais, une belle évolution pour moi, les Gémeaux. Mais ça demande encore un peu de patience. Ça demande à ce que... parce que vous prenez votre mal en patience. Voilà, c'est un peu ça, d'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on est, je dirais, dans cette même dynamique. On a ici, on est peut-être dans un engagement, on est peut-être dans un nouvel engagement, hein, avec la carte de l'impératrice, de la croissance. Il y a peut-être une nouvelle relation ici, peut-être l'opportunité aussi de faire un nouveau projet si vous êtes déjà en couple, hein. On a quand même la fidélité, l'engagement, on est peut-être déjà dans un couple, hein. Ou c'est simplement l'idée que vous vous faites de l'engagement. En tout cas, il y a quelque chose qui peut démarrer dans ce mois d'août, mais on sent, encore une fois, que vous êtes en mode stationnaire, en mode pause. Pourquoi? Parce que peut-être que ça nécessite ici, je dirais, un approfondissement, encore une fois. On a communication nouvelle. Peut-être qu'il y a, ici pour moi, il y a une nouvelle relation, hein. Ou une nouvelle relation, ou peut-être nouveaux échanges dans un couple, hein, c'est possible. On a un approfondissement peut-être de ce qu'est vraiment l'engagement, de comment vous voyez les choses. Vous voyez, il y a quelque chose de ce style-là. Et il y a besoin, ici, pour moi, de voir les choses différemment pour pouvoir vous créer une nouvelle ouverture.
Alors, l'ouverture, c'est, si vous êtes célibataire, bah, une nouvelle relation. Hein, et effectivement, peut-être qu'elle est là, cette nouvelle relation, mais il y a besoin de voir les choses différemment, peut-être avoir un regard différent sur, sur la notion d'engagement. Et si vous êtes déjà en couple, ici, il y a peut-être un nouveau projet qui nécessite que vous l'approfondissiez pour aller vers... autre chose, parce qu'on a ici derrière la carte du travail, hein, de l'investissement que vous mettez dans ce nouveau projet, parce qu'on a vraiment l'impératrice ici qui signifie la croissance, hein, la nouveauté, la fécondité, et du coup il y a besoin de prendre un choix, de faire un choix par rapport à ça. Donc ça peut être ici tout simplement pour certains d'entre vous, le fait de faire un bébé. Hein, voilà, parce qu'avec l'impératrice, on peut ici très bien être dans ce système-là. Bonheur, famille, effectivement, ça peut participer à la joie de la famille, à un projet familial, hein, de mettre en place enfin, pas de mettre en place, mais de concrétiser ce désir de bébé, ça peut être ça. Mais encore une fois, on est dans le fait de prendre le temps de pause nécessaire pour approfondir les choses, pour en parler, pour travailler là-dessus, hein, sur ce projet. D'accord? Donc ça peut être voilà, un projet de bébé, un projet de nouvelle relation, un projet de voyage, peu importe, hein, un projet de déménagement. On était là-dedans dans le Normand, donc pourquoi pas? D'accord? Donc bon, en tout cas, au niveau relationnel, sentimental, hein, parce que ce n'est pas que sentimental, ça peut être très bien amical, relationnel dans le milieu du travail, pourquoi pas, hein, dans la vie de tous les jours. Donc, on sent qu'il y a bien quelque chose qui va démarrer, qui démarre, mais qui nécessite encore une fois un peu d'attente. On est dans la réflexion, on est dans peut-être le fait de voir les choses différemment. Hein, voilà, ici on voit cette sorcière qui est en position allongée, peut-être, alors on ne sait pas trop si elle réfléchit ou si elle dort, hein, mais en tout cas, si elle réfléchit dans une nouvelle dynamique, une position différente, peut-être pour avoir un regard différent, d'accord? Allez, on va prendre votre petit conseil pour terminer ce tirage. On refera un point si j'ai le temps, parce que je comptais prendre quelques jours de vacances aussi, donc je ne sais pas. On refera un point donc un peu plus tard. Alors, le petit conseil de l'oracle de l'âme intuitive, qu'est-ce qu'elle vous conseille, votre âme, pour ce mois d'août? Travail, ben voilà. Hein. Alors, travail, c'est pas forcément travail professionnel, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Je pense qu'ici, il y a un travail sur vous-même et que ce mois d'août va être l'occasion d'approfondir un petit peu ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, d'accord? Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Alors, travail d'équipe, ça peut être un travail avec votre partenaire de vie, avec un énergéticien, avec vos amis, enfin, vous voyez, ça peut être ça. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir concrétiser quelque chose. Vous voyez, on voit ces abeilles qui ont peut-être qui butinent peut-être la fleur et qui vont ensuite aller semer des graines un peu partout pour faire progresser. On en est là, d'accord? C'est ce travail-là qui fait que vous allez pouvoir avoir du succès et vous allez pouvoir accepter l'opportunité qui va se présenter à vous. Alors, peut-être dans le courant du mois d'août ou septembre ou octobre, vous voyez, c'est ça, c'est encore... mais en tout cas, ça vous emmène vers votre rêve. Voilà les Gémeaux. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'août. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent le boulot. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À très bientôt.